Dans cette première partie d'une série de séances d'hypnose érotique dédiées aux marionnettes, tu vas te transformer en l'une d'elles. Aussi, je t'avertis tout de suite que tu vas te sentir physiquement manipulable et ton esprit va devenir celui d'un pantin au service de ton hypnotiseur préféré. Et tu peux me croire quand je te dis que je suis très habile à tirer les ficelles. Alors, sois juste conscient de cette donnée avant de commencer. Bien sûr, si tu es d'accord pour continuer, tu n'as rien à faire. Juste à laisser faire et écouter attentivement ma voix et mes mots. Bien. Après tout, tu as raison. Il n'y a pas de mal à se faire du bien dans une vie qui tient souvent à un fil, ou plus, comme tu vas le découvrir à tes dépens, en m'écoutant. Alors, je veux que tu te permettes de prêter plus d'attention et de te concentrer sur ma voix et mes mots pendant que tu écoutes la séance. Et tu sais, bien que l'hypnose nécessite une bonne dose de compétence de la part de l'hypnotiseur, la voix et les mots disent principalement au sujet hypnotisé ce qu'il sait déjà d'une manière nouvelle et inspirée, qui semble être mystérieuse et pénétrante. Par exemple, écoutant maintenant que les séances d'hypnose doivent être relaxantes et apaisantes, tu commences donc à entendre et à percevoir ma voix et mes mots comme apaisants et relaxants, s'infiltrant lentement dans le corps et l'esprit, et t'amenant dans cet état de relaxation de plus en plus détendu, relâché, relaxé, auquel tu penses quand tu penses à quelqu'un qui est hypnotisé. Ensuite, tu sais que quelque chose t'intéresse dans cette séance, que ce soit le fait d'avoir l'esprit vide, d'être manipulé, d'être une marionnette, d'être tenu par des fils, de perdre le contrôle du corps, de perdre le contrôle de l'esprit, d'avoir la tête qui tourne par le fil de mes mots ou ma voix qui te tient comme une ficelle, à moins que ce ne soit l'inverse, ma voix qui te pénètre l'esprit au plus profond, alors que mes mots, comme des ficelles, commandent ton corps, ou tout ça à la fois. C'est vrai. Et tu sens que ça commence déjà, comme si ma voix et mes mots commençaient à tisser une toile pour t'emprisonner dans un cocon, relaxant, autant qu'envoûtant, envoûtant, au point de devenir prisonnier de ma voix et de mes mots, simplement parce que tu as souhaité vouloir essayer d'être dans la peau d'une marionnette à fil. Alors, ce que je te demande d'imaginer maintenant, c'est d'imaginer la marionnette que tu aimerais devenir. Choisis la marionnette qui te procurera le plus de sensations, exactement celle en laquelle tu souhaites te transformer dans quelques instants. Choisis ta marionnette tant que tu peux faire ce choix. Choisis celle que tu fantasmes le plus et qui t'excite le plus. Choisis celle que tu es prêt maintenant à endosser. Et rien que de l'imaginer, tu sens tout le bien que ça te procure, te sentant merveilleusement bien, rien qu'à l'idée de savoir que tu vas te transformer en cette marionnette à fil, imaginant aisément toutes les conséquences que cela va avoir sur ton esprit et ton corps, toutes les conséquences que tu es prêt à assumer maintenant en laissant contrôler l'esprit et le corps, les vidant de toute volonté intérieure, permettant à ma voix et à mes mots de les envahir, de les convertir et de les contrôler pleinement, totalement,
absolument, car dans quelques instants seulement, et aussi simplement et facilement, tu vas te transformer en la marionnette que tu as finalement toujours rêvé d'être. Même sans le savoir consciemment, cette marionnette que tu fantasmes dans ton inconscient révèle ta vraie nature dans un esprit vide et contrôlé, sur un corps articulé et manipulé, te permettant même d'avoir une très grande excitation rien que d'imaginer endosser le costume d'une marionnette avec tout ce qu'elle a d'excitant à tes yeux, comme son absence totale de contrôle et sa docilité absolue pour devenir cette marionnette. Alors, prends une profonde inspiration et détends-toi. Détendant ainsi ton corps et ton esprit. Encore une fois, prends une profonde inspiration et détends-toi. Vidant ton esprit et relâchant ton corps. Une troisième et nouvelle grande inspiration. Et détends-toi, te permettant de réduire tes défenses mentales, car tu sais que tu ne veux pas que cela échoue à cause de quelque chose que tu peux contrôler. Et en parlant de ce que tu peux contrôler, tu constates également que mes mots et suggestions glissent plus facilement et s'enfoncent dans ton subconscient. Après tout, tu veux être hypnotisé, tu l'es déjà même sans t'en rendre compte, et tu veux donc que ma voix et mes mots pénètrent dans ton esprit sans entrave. Et tu remarques peut-être maintenant des changements importants. La respiration peut être plus profonde et plus ample. Les paupières peuvent tomber et devenir plus lourdes. Lourdes et lourdes. Le corps peut ressembler à des morceaux de pantin que tu commences peut-être déjà à ne plus ressentir et que tu pourras ressentir au moment où je le déciderai en bon marionnettiste, en parfait hypnotiseur manipulateur. C'est vrai. Et tu remarques peut-être que tu penses moins et que tu écoutes davantage ma voix et mes mots, comme tu remarques peut-être à quel point tu te sens heureux et déjà si manipulable, l'esprit rempli de ma voix et de mes mots, se vidant au fur et à mesure que le remplissage par ma voix et mes mots l'excite. C'est vrai, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et il n'y a pas de mal à me faire du bien, petite marionnette à fil. Après tout, tu veux être hypnotisé. Si tu ne l'étais pas encore, ce n'est pas grave, puisque tu le seras encore plus tout à l'heure. Et ça ne te dérange même pas en fait. Et même, tu peux t'en réjouir maintenant, car tu sais que cela arrivera autant que tu le souhaites, et même encore plus puissamment. Alors, permets-toi simplement de céder pleinement à tes émotions, à ton excitation, comme tu sais si bien le faire. Bien. Et maintenant que tu es merveilleusement bien, toujours plus profond et de plus en plus hypnotisé, je veux que tu réalises quelque chose. Un événement spécial se produit en toi, une occasion pour laquelle tu as ressenti le besoin de te transformer en une marionnette. Un costume bien particulier, une transformation magique qui va te faire devenir cette marionnette bien particulière, cette marionnette à fil. C'est vrai,
C'est bien. Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, je souhaite que toute ton attention se porte sur la raison pour laquelle tu as choisi de te transformer en marionnette à fil. Car il existe une myriade de raisons différentes. Envie de se laisser râler, de se laisser contrôler, admiration pour le marionnettiste que je suis. Et tu sais encore d'autres raisons qui te sont plus personnelles, mais tellement plus profondes encore, et plus profond encore, et encore plus tant la liste s'allonge encore et encore. Mais tu sais comme moi que toutes ces raisons conduisent inévitablement au même résultat, irrémédiablement, ta transformation profonde en marionnette à fil. Car bien qu'ils aient tous une racine commune, comme liés par des fils solides, tu veux être une marionnette, cette marionnette qui te permet de sortir de ton quotidien, de tes habitudes, de tes blocages même. Alors, laisse ton esprit se vider pour mieux se remplir de l'esprit de la marionnette que tu vas devenir. Investis totalement ce corps inerte pour lequel tu abandonnes tout contrôle et qui te permet de sortir de ta vie et de ta mentalité pour entrer dans cette chose et devenir cette chose inerte, sauf lorsque le marionnettiste la contrôle du bout de ses doigts, avec tellement de facilité, de dextérité et de contrôle total. Car c'est exactement ce qui t'a conduit à cette séance d'hypnose tellement personnelle. Et tu veux te rapprocher de cette chose, entrer en elle, devenir elle, n'être qu'elle. Alors, je voudrais que tu imagines, les yeux fermés, cette marionnette que tu rêves d'être. Que tu imagines attentivement cette marionnette que tu vas bientôt devenir. Imagine-la bien attentivement. Et je voudrais que tu prennes une profonde inspiration, que tu bloques la respiration pour garder l'air dans tes poumons et en soufflant, tu sens l'air qui permet la détente sur tout le corps. Et tu reprends une position encore plus confortable. Et en même temps, tu peux garder même derrière les yeux fermés, les paupières closes, l'image de la marionnette, concentrée, toujours. Tu prends une nouvelle grande inspiration, tu bloques la respiration une deuxième fois et en même temps, le corps se détend deux fois plus détendu, 2 fois plus relaxé, 2 fois plus relâché, endormi, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parfait, super, génial. Une nouvelle grande inspiration. Tu bloques la respiration et en soufflant, le corps se détend 10 fois plus et tu vas permettre aux paupières de se détendre 2 fois plus qu'elles ne le sont maintenant. Et tu portes ton attention sur les paupières de manière à les détendre totalement, à leur permettre de se détendre. Et quand tu es sûr qu'elles ne s'ouvrent plus, tu continues à m'écouter. Ok, parfait, super, c'est génial. Et je voudrais que tu laisses couler cet état de détente des paupières au niveau de tout le corps. La détente des paupières, tu l'amènes dans tout le corps, avec la même détente dans tout le corps. Et tu vas ouvrir les yeux à 3 et quand tu refermeras les yeux, ton niveau de détente sera 10 fois plus fort. 1, 2, 3, ferme les yeux. Laisse la détente s'installer dans le corps 10 fois plus. À 3, tu vas de nouveau ouvrir les yeux pour permettre
en fermant les yeux, que cette détente descende 2 fois plus dans tout le corps, 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. 1, 2, 3. Ferme les yeux. Voilà. Et permet à cette détente de couler, de s'écouler dans le corps et permettre à tout le corps de se détendre 2 fois plus détendu, relâché, relaxé. Voilà. Parfait. Et la tête qui penche de plus en plus permet d'amener l'hypnose à un niveau plus profond et agréable. Une nouvelle grande inspiration. Voilà, 3, tu ouvres les yeux, 1, 2, 3. Tu fermes les yeux. En soufflant, tu amènes la détente 2 fois plus dans tout le corps. Parfait. Super. C'est génial. Et tu constates qu'il est inutile d'essayer de lever le bras pour percevoir que ta main est très très lourde. Le corps est 10 fois plus lourd, 10 fois plus détendu, relaxé, relâché. Et à nouveau, tu constates qu'il est inutile d'essayer de lever le bras pour percevoir que ta main est 2 fois plus lourde, 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 le bras, le corps 2 fois plus lourd, plus lourd. Et à nouveau la main, le bras 10 fois plus lourd, plus détendu, relâché, relaxé, et plus le corps devient lourd et plus le corps devient chaud. Comme sur une plage en été, plus le corps devient chaud et plus il se détend et plus le corps rentre en hypnose. Parfait, super, génial. Donc, nous avons atteint la détente physique, parfaite relaxation physique. Et maintenant, nous allons parfaire cette relaxation physique grâce à la relaxation mentale. Et pour cela, tu vas visualiser sur un tableau ou sur un écran, comme tu le souhaites, les chiffres que tu vas prononcer au départ à haute voix. Tu vas les visualiser et tu vas les mettre dans un cercle rouge avec une croix bleue et tu les effaces un par un. Et quand tu les effaces, ils s'effacent aussi de ton esprit. Alors, tu vas essayer de le faire de 100 à 1 et avant 90, peut-être même à 95 ou 98, plus aucun chiffre, tous effacés. Ok ? Alors vas-y, commence. Voilà, efface. Mets le chiffre 100 dans un cercle, tu mets une croix bleue dessus et tu effaces. Et quand c'est fait, tu continues jusqu'au moment où il n'y aura plus aucun chiffre dans ton esprit. Donc, à chaque fois, tu mets un chiffre dans un cercle. Tu mets une croix et effaces. Et pendant que tu fais disparaître les chiffres, je vais continuer à pénétrer ton esprit par ma voix et mes mots dans quelques secondes. Alors, maintenant, je vais te demander de visualiser un escalator. Et cet escalator a plusieurs niveaux et tu vas pouvoir descendre l'escalator pour aller au niveau A, qui est le niveau 2 fois plus profond que le niveau actuel. Le niveau B, c'est 2 fois plus profond que le niveau A, 4 fois plus profond que le niveau actuel. Et tu atteindras le niveau C, le niveau 2 fois plus profond que le niveau B, 4 fois plus profond que le niveau A, 8 fois plus profond que le niveau actuel. Et cet escalator a la dimension qu'il te faut pour atteindre ces niveaux A, B et C. Et la vitesse, tu la régules en accélérant ou en freinant pour atteindre le niveau A, qui est 2 fois plus profond que le niveau actuel, le niveau B, qui est 2 fois plus profond que le niveau A, 4 fois plus profond que le niveau actuel, et le niveau C, qui est 2 fois plus profond que le niveau B, 4 fois plus profond que le niveau A, 8 fois plus profond que le niveau actuel, ok ? Alors vas-y, démarre. Et quand tu arrives au niveau A, un geste de la main te l'indique et tu attends mes instructions.
au niveau B, 2 fois plus profond que le niveau A. Ok. Maintenant, on va au niveau C, 2 fois plus profond que le niveau B, 4 fois plus profond que le niveau A. Ok. Super. Et là, tu arrives au palier C et tu vas tourner à droite. Et dans quelques instants, tu vas ouvrir une porte. Et cette porte va te donner accès à un étrange souvenir. Un souvenir que tu avais peut-être oublié et qui te revient à 3. Bien. 1, 2, 3. Ouvre la porte et tu te retrouves au cœur de ton souvenir où tu es plus jeune, encore en chair et en os. Et c'est si facile d'imaginer qu'à cette époque, tu es un mauvais garçon. Tu fais du foot en club et tu rencontres parfois des potes devant chez toi. Ils ont entre 25 et 35 ans. Et un jour d'été, alors que tu rentres de l'entraînement de foot, en short, avec des baskets et des chaussettes blanches mi-mollets de marque de sport, tu flânes et entres dans le théâtre du coin. Un endroit vide mais qui t'attire. Avec devant un Castelet, un petit théâtre de marionnettes, comme magique, attirant autant qu'inspirant, comme si cet endroit allait changer ta vie, pour toujours. Et tu peux peut-être sentir ces sentiments d'attirance et de changement en apercevant des marionnettes se balancer très légèrement au gré des courants d'air, comme inertes d'elles-mêmes, mais totalement dociles, à faire ce que le moindre petit courant d'air leur impose, dans ce décor de théâtre, au fauteuil en velours rouge, transpirant l'odeur des jeux d'acteurs de pièces écrites, imposés par leurs auteurs, sous la direction de metteurs en scène exigeants. C'est vrai. Alors, tu avances, fasciné, vers la scène, vers ces marionnettes qui semblent te regarder autant qu'elles semblent te ressembler. Et tu te surprends à aimer ces sensations alors que tu ressens des choses uniques en toi et du plaisir et même un début d'excitation en te demandant si tu n'es pas toi-même une marionnette, car tu commences sérieusement à le penser de plus en plus. Et ce sentiment se renforce à chaque respiration que tu prends au cœur de ce théâtre. C'est vrai, c'est bien. Et alors que tu penses être seul, tu t'adresses aux pantins en leur livrant tes sentiments, tes pensées les plus profondes. Alors répète après moi les phrases que tu leur dis. Et si j'étais moi-même une marionnette ? Ah, je suis peut-être comme vous, j'aimerais tellement devenir une marionnette. Encore une fois, répète après moi les phrases que tu leur dis. Et si j'étais moi-même une marionnette ? Ah, je suis peut-être comme vous, j'aimerais tellement devenir une vraie marionnette. Car tu t'adresses aux pantins en leur livrant tes sentiments, ce sentiment d'être peut-être comme ces choses, avec les pensées de souhaiter plus que tout devenir une marionnette qui pénètre ton esprit au plus profond, et peut-être même jusqu'à l'oreille du marionnettiste qui est là,
avec ma voix et mes mots, tellement plus intelligent que toi, alors que tu deviens de plus en plus vide et stupide, stupide et vide, au fur et à mesure que tu m'écoutes, car tu sais que je suis reconnu pour être extrêmement subtil, habile et talentueux, comme tu sais aussi que j'ai des pouvoirs psychiques et hypnotiques puissants. Tu le sais car tu l'as vécu déjà autant que tu sens mon emprise toujours plus prenante et excitante sur toi. D'ailleurs, ton excitation monte car tu sais sûrement que je sais déjà si un jeune homme comme toi possède le profil d'une marionnette à l'intérieur de lui. Et je vais te dire un secret qui peut rester entre nous. C'est exactement ton cas. C'est même parfaitement ton cas. C'est totalement ton cas. Et je te dis ça en sachant que je suis craint et qu'une rumeur court que j'aime pénétrer les esprits, changer les corps et transformer les jeunes hommes en pantins de bois, littéralement. C'est vrai. Et tu sais que l'on se rend compte d'être transformé souvent après que le processus ait commencé à agir inexorablement sur nous. C'est aussi vrai. Alors, prends une grande inspiration et accepte ta nouvelle condition. Bien. Car je te donne un autre secret. Si j'aime transformer de jeunes garçons, c'est parce que cela donne des marionnettes plus vivantes, dotées d'une forte personnalité. C'est vrai. Alors, je montre mon vrai visage et, même si mon âge est difficile à situer, laissant un côté énigmatique à mon regard, tu peux y lire toute la perversité et l'expérience, comme tu découvres un corps puissant aux mains dégageant une grande dextérité. Et tu n'oses imaginer le cocktail, l'élixir, que tous ces ingrédients vont inévitablement produire sur toi, inexorablement maintenant que le processus est enclenché sur toi qui écoute toujours plus attentivement ma voix et mes mots, et ne pouvant plus s'en décrocher, et tu ne peux plus rien faire d'autre qu'à m'écouter maintenant. Alors, écoute-moi attentivement, car tu veux devenir une marionnette à fil, n'est-ce pas? C'est vrai. Et tu l'as au fond de toi depuis tout le temps. Et tu le sais. C'est dans ta nature, au plus profond de toi, et plus profond encore. Et c'est la raison pour laquelle j'accepte de te tester. C'est vrai. Alors, regarde comment, sous la puissance de mon pouvoir hypnotique, tes bras et jambes se sentent obligés d'obéir, comme si les mains et les pieds sont accrochés à de petits fils invisibles que je vais pouvoir tirer à ma guise. Et tu ne pourras pas me résister, ni lutter, mais tu le sais déjà. C'est aussi vrai que je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu ne parviendras pas à lutter contre les mouvements que je vais t'obliger à faire avec cette poupée à fil. Et cela signifiera que tu as en toi le profil d'une marionnette pour toujours. Et je te transformerai en pantin de bois. Et je te ferai jouer légitimement à ma guise dans mon castelet, mon petit théâtre magique de marionnettes constituées d'anciens jeunes hommes transformés à tout jamais pour toujours. 1. Habituellement, avec talent, les 2 manettes entre les mains, je fais faire à la marionnette toutes sortes de mouvements la faisant marcher, ses bras de poupée à fil se balançant. Regarde comment je la fais danser. Observe ses pieds attentivement, alternativement levés au-dessus de la tête et les bras croisés. Puis toutes sortes de mouvements et quelques contorsions encore plus profonds et plus profonds encore. 2. Tu te rends compte que tu ne peux pas lutter, imitant, que tu le veuilles ou non, tous ces gestes de marionnette, le pantin de bois présentant un étrange pouvoir
sur toi. Tu ressens un mélange de bonheur, d'humiliation et de colère, c'est vrai. C'est normal car 3. Tu es une marionnette. Maintenant, tu n'es rien plus qu'un pantin humain aux yeux et aux mains de ton marionnettiste. Bienvenue, petit pantin humain, dans mon castelet, au milieu des autres marionnettes. 1, 2 et 3. Tu m'appartiens pour toujours, désormais, marionnette. Pour toujours, marionnette. Désormais, tu m'appartiens. Marionnette. Désormais, tu m'appartiens pour toujours. C'est vrai. Et tu t'en rends compte. Tu m'appartiens parfaitement, entièrement, totalement. Bien. Alors, je vais demander au subconscient de ce jeune pantin naissant de visualiser le degré de contrôle que j'ai sur toi. Sur une échelle de 1 à 10, le curseur est à combien? 10, contrôle absolu. 1, faible contrôle sur mon nouveau pantin. Ok. Alors, je vais demander au subconscient de cette jeune marionnette à fil, de plus en plus pantin, de chercher de nouveaux fils qui vont le restreindre à abandonner toujours plus de contrôle pour me le donner. Et à chaque fois qu'il trouve par lui-même de nouveaux fils à ses extrémités, il perd le contrôle, toute volonté, s'empêchant tout mouvement par lui-même, vidant son esprit de plus en plus vide, laissant des membres inertes suspendus à de nouveaux fils dont j'ai un contrôle total et absolu. Et au moment où le subconscient du pantin rencontre un nouveau fil, tu l'accroches solidement, irrémédiablement, irrévocablement à l'extrémité de ton corps de marionnette à fil, perdant le contrôle, toute volonté, s'empêchant tout mouvement par elle-même, vidant ton esprit de plus en plus, laissant ses membres inertes suspendus à de nouveaux fils dont j'ai un contrôle total et absolu. Bien, maintenant tu vas faire la même chose, comme il a appris à le faire pour aller d'un fil à l'autre. Mais tu vas le faire pour chacune des extrémités, mon petit pantin humain, sans en oublier aucune. Un fil pour chaque extrémité, afin d'augmenter le curseur d'un point de plus sur l'échelle de 1 à 10. À chaque fil découvert, tu vois les couleurs de plus en plus lumineuses, de plus en plus colorées. Tu sens les mouvements que je peux faire depuis l'autre extrémité du fil, et tu te rends compte de la puissance de ma voix et de mes mots dans mon contrôle sur toi, de manière de plus en plus audible, de plus en plus forte. Et un point de plus vient augmenter le curseur qui va irrémédiablement jusqu'à mon contrôle absolu. C'est vrai, c'est irréversible, irrémédiable et irréversible. Et penses-tu qu'il soit possible d'atteindre 10 aujourd'hui? Ou si ça sera pour les jours à venir? Tout en sachant que, même si ce n'était pas possible aujourd'hui, on va dire que durant les minutes, les heures qui viennent, durant le jour et la nuit, le subconscient va continuer à travailler tout ce qu'il faut pour que d'ici demain, ou peut-être après-demain, ça se réalise. Et je me demande si ce sera demain ou après-demain que ce sera 10 sur 10. Alors, je te laisse quelques instants pour exécuter le processus fil après fil et tu n'en oublies aucun jusqu'à mettre le curseur à 10, le chiffre le plus haut, le chiffre absolu qui fige à tout jamais
mon contrôle absolu sur toi pour l'éternité. Juste quelques instants pour y arriver maintenant, fil après fil. Bien. Et quand mon contrôle est à 9, tu te dis que c'est fait. Ok. Alors maintenant, on va aller à 10 sur 10. Et quand mon contrôle est à 10, tu te dis que c'est fait. C'est vrai. C'est bien. Alors, je vais demander à l'inconscient d'enregistrer, d'intégrer tous les fils définitivement accrochés à chaque extrémité, totalement dédiés à ma dextérité, à mon vouloir, à mon pouvoir, ton esprit vide, l'absence de volonté, la certitude que j'ai acquis le pouvoir et que tu m'appartiens désormais, ce sentiment du plaisir absolu que tu as à être sous mon contrôle de marionnettiste hypnotiseur. Et en même temps, tu vois les croyances nouvelles, les valeurs, tout ce qui concourt à ta perte totale de contrôle, au profit définitif et total de mon contrôle absolu, à la fois au niveau interne qu'au niveau externe. Et tu peux répéter l'expression marionnettiste en alpha comme un ancrage, de manière à ce que chaque fois que tu dis cette expression marionnettiste en alpha, ou que je te le dis marionnettiste en alpha, ou que tu le lis de ma part marionnettiste en alpha, tu revis pleinement l'état émotionnel, mental et physique de cet état déjà atteint. Parce que plus tu te sens plus que jamais marionnette, et plus tu aimes être un pantin de bois ayant en toi le profil d'une marionnette. Tu appartiens pour toujours, physiquement et psychologiquement, au marionnettiste en alpha. Et tu es heureux au fond de toi que ce processus ne peut que s'amplifier de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, pour l'éternité. C'est vrai, c'est dans ta nature. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à me faire du bien sous mon contrôle absolu, petit pantin, pour l'éternité. Et tu le sais autant qu'a de l'effet sur toi l'expression marionnettiste en alpha. Foi de marionnettiste en alpha. C'est vrai, c'est bien, c'est ta nature, maintenant. Bien. Alors, maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu sentiras ta taille diminuer, ta peau se transformer en bois, ta volonté disparaître, te retrouvant dans une pose désarticulée. 1, 2, 3. Ton corps diminue en taille jusqu'à atteindre une 60aine de centimètres. Observe et sens ta peau et tout l'intérieur de ton corps devenir complètement en bois alors que ta volonté disparaît totalement, te laissant tomber sur le sol dans une pose désarticulée, dans un bruit de bois. C'est vrai, c'est bien, c'est ta vie maintenant, c'est ton destin. Bien. Alors, maintenant, en bon marionnettiste en alpha, je vais compter encore jusqu'à 3, et à 3, une dizaine de ficelles s'attacheront à chaque extrémité. 1, 2, 3. Une dizaine de ficelles s'attachent chacune au pied gauche, puis au pied droit, n'oubliant aucun doigt du pied, et jusqu'à l'orteil, même maintenant. Une dizaine de ficelles s'attachent chacune
à la main gauche, puis à la main droite, n'oubliant aucun doigt, et jusqu'au pouce droit et au pouce gauche, une ficelle s'ancre solidement dans le milieu du dos. Une nouvelle se fixe définitivement sur le sommet de ta tête et chaque bout de fil se lie à 2 manettes en bois en forme de croix. C'est vrai, c'est bien, c'est ta condition. Maintenant, alors que tes vêtements changent automatiquement et que le corps en bois est revêti de ta tenue de foot qui se trouvait dans ton sac de sport, posé dans un coin sur le sol. Ah, il ne fallait pas venir. Il ne fallait pas venir avec tes affaires de foot. C'est de ta faute et c'est trop tard pour revenir en arrière. Il est impossible de revenir en arrière désormais. Et tu peux le vérifier sur tes sens perdus à jamais. Tu as perdu le sens du goût et le sens du toucher. C'est vrai, le sens du goût et le sens du toucher ont totalement disparu. Mais tu peux sentir le bois verni du Castelet, ce petit théâtre de marionnettes qui t'enivre tant maintenant, au point de te faire tourner la tête dans ta nouvelle demeure, désormais. Et observe comment tu as conservé toutes les sensations kinesthésiques, comme tu remarques ces nouvelles sensations constituées par le poids de ton nouveau corps en bois, même s'il t'est impossible de bouger, car tu ne peux plus du tout bouger. C'est vrai, c'est bien, c'est ton corps de pantin, maintenant. Et je peux te dire que ton marionnettiste en alpha est heureux d'ajouter un autre petit footballeur à ma collection de pantins de bois. N'est-ce pas jouissif de constater que ta volonté m'appartient désormais? Ta volonté est mienne. Elle appartient au marionnettiste en alpha. Alors, je te le dis calmement, petit pantin, à mes pieds, de temps en temps, je te redonnerai ta volonté, sous mon contrôle, et toujours sous ta forme de pantin à fil. Bien sûr, et je verrai si tu m'obéis, même doté de ta petite volonté, je pourrais te contorsionner si tu résistes. Mais je continuerai à t'utiliser comme je veux, afin que toi-même tu t'identifies de plus en plus à une marionnette, que tu obéisses comme une marionnette, que tu te meuves comme une marionnette. Et je sais que tu écoutes ma voix et mes mots, même s'ils détiennent quelque chose d'effrayant et de subtil dans la puissante maîtrise hypnotique du marionnettiste en alpha. Je suis le maître en la matière, et tu peux compter sur ma grande expérience et ma toute puissance pour que je t'apprenne à être de plus en plus un pantin de bois régulièrement pour l'éternité. Et tu sais que je suis immortel du fait de mes pouvoirs, et que ton destin est d'être une marionnette entre mes mains, désormais sans fin, sans fin, sans fin. Bien. Alors, je saisis les manettes en bois et je te fais marcher d'une manière un peu ridicule. Vraiment ridicule en fait, jusqu'à l'arrière du Castelet. Et maintenant, je te range. Je suspends les manettes au-dessus de mon petit théâtre de pantin. Et tu te retrouves suspendu parmi les autres marionnettes que tu avais pu observer précédemment, aux allures très masculines. Et je sais que certaines t'excitent, comme ce petit militaire en short d'été, ce petit short de camouflage. C'est vrai. Ou cet autre footballeur avec un boxeur en guise de short. Regarde sa mine agressive, ses poings serrés en gants rouges
et laisse tes pensées les plus érotiques t'envahir et te chauffer le bois alors que tu crois même reconnaître un ancien pote de foot qui, sans raison, avait disparu de vue. C'est vrai, autant que tu as toi-même prononcé il y a tout juste quelques minutes, devant les autres pantins, « Et si j'étais moi-même une marionnette ? Ah, je suis peut-être comme vous, j'aimerais tellement devenir une marionnette. » Et tu sais maintenant que ton souhait le plus cher vient d'être exaucé pleinement, totalement, définitivement, sans retour possible. Tu es immobile, ne pouvant plus bouger, même pas un seul doigt. Et tu peux voir certaines de mes ficelles, fines et blanches, devant toi. Elles sont incassables et éternelles. Car ainsi, peu à peu, tu prends conscience de la fatalité, de l'éternité, de ton sort de marionnette à fil. Et tu te sens si humilié. Mais il s'agit d'une humiliation remplie d'un bonheur exquis, autant qu'extrême. Car tu aimes être un pantin de bois, ayant toi-même le profil d'une marionnette, dans ta nature la plus profonde et sous toutes ses formes maintenant. Alors, répète après moi. J'appartiens pour toujours, physiquement et psychologiquement, au marionnettiste Ondalpha. J'appartiens pour toujours, physiquement et psychologiquement, au marionnettiste Ondalpha. J'appartiens pour toujours, physiquement et psychologiquement, au marionnettiste Ondalpha. Et ce sentiment s'amplifie d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, ancrant ce sentiment d'appartenance pour l'éternité. Mais il n'y a pas de mal à me faire du bien, et tu es si heureux au fond de toi. Alors, répète après moi, je suis si heureux au fond de moi. Je suis si heureux au fond de moi. Je suis si heureux au fond de moi. C'est vrai. Bien. Je te laisse quelques instants t'imprégner de ta nouvelle nature, de cette nouvelle matière, autant que ce sentiment d'appartenance. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 7 et te réveiller au nombre de 7. Et à 7, tu te réveilleras en ressentant toutes les sensations du pantin de bois, de la marionnette à fil qui te constitue maintenant, désormais. Et tu n'oublies pas de me laisser un message de cette formidable expérience que tu es en train de vivre. 1. Tu reviens petit à petit à la conscience du pantin de bois. 2. Te sentant tellement bien en marionnette à fil. 3. Ton corps puise de l'énergie au fur et à mesure que tes pensées reviennent à ton esprit m'appartenant. 4. Tu sens ta nouvelle condition plus que jamais. 5. Prenant conscience de ton environnement alors que ton esprit apprécie être ainsi manipulé. 6. T'étirant parce que je tire les fils, prêt à te laisser aller, ainsi replonger dans cet état la prochaine fois que tu m'écoutes. Et 7. Éveillé, ici et maintenant.